On est le 2 juin et les résultats Parcoursup sont tombés. Pour ceux qui ont eu leur vœu, félicitations à vous. Pour ceux qui sont sur liste d'attente, ne désespérez pas, les choses peuvent énormément évoluer. Et pour les personnes qui sont très loin sur la liste d'attente ou qui ont été refusées pour certains vœux, cette vidéo est pour vous. Dans cette vidéo, je vais mettre en avant les formations en France qui sont des alternatives ou qui sont des choix hors Parcoursup que vous pouvez prendre. Également les formations à l'étranger et les possibilités si vous souhaitez prendre une année sabbatique. Première possibilité, postuler et suivre des cours d'une prépa privée. Les prépas privés sont des établissements qui sont payants mais qui vous permettent de voir un programme et de vous spécialiser dans un domaine. Par exemple, moi j'ai fait des études de santé, je suis passée par la première année, donc la PASS LAS aujourd'hui. Et au moment où j'ai fait cette première année, l'une des personnes qui était avec moi avait fait une année blanche où elle avait réalisé des cours dans une prépa. Et dans de nombreuses matières, je vais rester polie, mais elle nous a clairement mis une longueur d'avance. C'est-à-dire que grâce à son année, un petit peu année zéro qu'elle avait réalisée, elle a pu se spécialiser dans plusieurs matières, dont la biologie et l'anatomie. Et elle a pu surpasser nos résultats dans ces matières et donc avoir de très bons résultats pour choisir la filière, donc la médecine, la filière qui l'intéressait le plus. Donc ne négligez pas cette année de prépa car elle peut vraiment être très bénéfique pour pouvoir poursuivre le reste de vos études. Ensuite, vous pouvez réaliser également un BTS ou un bachelor dans un établissement privé. Très souvent, ça va être dans les filières comme le commerce, le marketing, où on passe par des écoles privées, mais ça peut aussi être une très bonne alternative si jamais vous n'avez pas obtenu vos choix dans des établissements publics ou dans l'université. Autre choix possible, le diplôme universitaire, donc DU. Certaines universités proposent hors Parcoursup des diplômes universitaires pour pouvoir valider des compétences. Les DU, ça va être généralement sur une durée de 1 an, donc une année pendant laquelle vous vous spécialisez dans une thématique avant de postuler sur une formation plus long terme qui vous intéresse sur Parcoursup. Intégrer une école par admission parallèle ou concours indépendant. Encore une fois, cette possibilité elle va être possible pour certaines filières, donc renseignez-vous en fonction de votre filière. C'est possible de faire soit les concours indépendants ou soit les formations parallèles pour intégrer une formation. L'avantage des formations que je viens de citer, c'est qu'elles vous permettent de ne pas réaliser une année sabbatique obligatoire. Par contre, l'inconvénient, c'est que la majorité des formations, donc dans des établissements privés ou dans des prépas, vont être payantes et vont avoir un coût qui est assez important. Donc réfléchissez bien, parfois ça peut être plus intéressant de réaliser une année sabbatique plutôt que de payer un établissement très cher pour réaliser une formation qui va durer une seule année. Donc posez-vous bien avant de faire votre choix par rapport à ces formations. Un deuxième type de formation qui peut être intéressant de réaliser, c'est des formations en ligne à l'étranger. De nombreuses universités et notamment des Ivy League comme Harvard, Stanford, Yale, etc. proposent des cours en ligne que vous pouvez réaliser pendant cette année blanche ou année sabbatique et ça vous permet d'obtenir sur votre CV une certification d'une grande école pour avoir suivi l'un de leurs cours. Je vais vous mettre quelques informations en description et à l'écran par rapport à ces écoles et par rapport à ces formations qui sont proposées. Également à l'étranger, vous pouvez réaliser une année de formation en langue, donc en anglais ou même en espagnol, où vous apprenez une langue pendant une année en étant intégré dans le pays, dans une université, pour pouvoir apprendre plus facilement et plus efficacement. Autre possibilité, intégrer directement des formations à l'étranger. De nombreux pays tels que le Canada, la Suisse, la Belgique, l'Espagne ou encore le Royaume-Uni proposent pas mal de programmes pour les étudiants internationaux. Donc ça peut être intéressant de voir si votre formation, par exemple, vous n'avez pas été accepté dans cette formation en France, peut-être que vous pouvez la réaliser à l'étranger. Par contre, ce sera des démarches et un coût financier à prévoir. Donc c'est une alternative que je garderai peut-être en plan C, voire en plan D. Si jamais vous ne voulez pas réaliser un autre type de formation ou bien que vous ne voulez pas partir à l'étranger et que vous prenez une année sabbatique, voici les différentes choses que vous pouvez faire qui vont améliorer votre CV même si vous faites une année sabbatique. Première chose, engagez-vous dans une association ou une ONG pour réaliser du bénévolat. Ça va être un gros plus sur votre CV d'avoir une année complète de bénévolat qui est réalisée et de nombreuses associations proposent un engagement à hauteur de 1 jour par semaine. Donc vous serez engagé dans une association mais vous allez quand même avoir du temps pour développer d'autres projets. Dans le même type, vous pouvez proposer des services de volontariat international. Donc encore une fois, sur votre CV, ça va vous faire un très gros plus de réaliser du volontariat international et en plus, c'est quelque chose que vous pourrez facilement mettre en place puisque vous êtes en année sabbatique. Ensuite, les stages professionnels ou les immersions en entreprise. Vous allez pouvoir réaliser des mini-stages, donc moins de 2 ou de 3 mois, parce que les entreprises en général, une fois qu'on dépasse cette période, on est obligé de payer un stagiaire. Donc peut-être que les entreprises vont accepter uniquement des petits stages de 2 à 3 mois où vous apprenez le métier, donc le métier qui est en lien avec la formation à laquelle vous voulez postuler.
Comme ça, vous faites une expérience sur le terrain et une fois que vous démarrez vos études, vous avez une idée concrète du métier, des tâches que vous allez devoir réaliser et toujours, ça vous fera une expérience que vous pouvez valoriser sur votre CV. Autre alternative, la création ou la mise en place d'un projet personnel ou entrepreneurial. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, l'entrepreneuriat, donc la création d'entreprise et la construction d'un projet par vous-même, c'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place si jamais vous n'avez pas obtenu vos vœux pour Parcoursup. En plus, de nombreux organismes comme BPI France vous accompagnent dans la création, dans la mise en place de votre projet entrepreneurial et très souvent, c'est des accompagnements ou des formations qui vont être gratuites. Donc n'hésitez pas à contacter BPI France, contacter France Travail pour être orienté pendant cette année blanche et pendant cette année où vous allez créer votre entreprise. Salut à tous, je m'appelle Laura Orvelli, je suis cofondatrice d'Educolia, l'entreprise qui vous aide dans votre réussite académique et professionnelle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai réalisé ma thèse d'exercice à Harvard Université et j'ai pu étudier dans 4 pays différents, en France, au Canada, aux États-Unis et en Suède. Et je partage sur ma chaîne YouTube et sur mes réseaux différents conseils pour aider les étudiants et les professionnels en reconversion dans leur parcours académique et également professionnel. Petit instant pub, au sein d'Educolia, nous avons lancé notre premier programme de financement qui vous permet d'être payé pour étudier. Le programme est très simple. Nous avons mis en place une boutique qui vous permet de vendre vos produits digitaux, donc vos cours en ligne, vos e-books, vos supports numériques et d'être rémunéré pour la vente de ces supports de cours. L'inscription à la boutique est 100% gratuite et ouverte à l'international et vous êtes guidé avec l'adresse mail qui s'affiche à l'écran pour la mise en ligne de vos produits. N'hésitez pas à aller checker la barre de description où je vous mets toutes les informations. De plus en plus de formations également en France exigent le passage de tests de langue, donc le TOEFL, TOEIC, pour pouvoir accéder à des masters ou pour pouvoir accéder à un niveau supérieur dans vos études. Donc cette année sabbatique peut être le moment idéal pour réaliser ces tests de langue. Il faut savoir que quand vous passez ces tests, ils sont valables sur une durée de 3 voire 5 ans. Donc réaliser ces tests avant même d'avoir fait votre licence peut être bénéfique, comme ça vous n'aurez pas à les repasser plus tard et je vous jure que c'est très prenant en termes d'organisation de devoir préparer ces tests et en même temps devoir valider ces partiels, devoir candidater à des masters. Donc en réalisant ces tests le plus tôt possible, ce sera une tâche que vous évitez par la suite et croyez-moi, vous serez très heureux une fois que vous aurez réalisé ces tests à l'avance. Si vous savez d'emblée que vous n'êtes pas intéressé par les formations ou par les études très longues qui vont du bac+3 jusqu'au bac+5, bac+6, etc., passez un des concours de la fonction publique catégorie C. Vous pouvez y accéder après le bac, donc à partir de 18 ans, et c'est des concours qui vous permettent très rapidement d'être inséré dans la vie active, donc de trouver une formation, un CDD, un CDI. Donc pensez-y, les concours de la fonction publique, ça peut être une très bonne alternative si vous n'avez pas eu vos choix. Également, cette année peut être l'opportunité idéale pour préparer les concours. Les formations comme Sciences Po, les écoles de journalisme, c'est assez difficile après le bac d'avoir la maturité ou d'avoir eu le temps de préparer efficacement ces concours. Donc cette année de pause peut être la période idéale pour préparer et pour vous former efficacement pour pouvoir exceller dans ces différents concours. Vous pouvez également penser aux formations professionnelles via le CPF. Donc encore une fois, ça va être pour les personnes qui veulent rapidement s'insérer dans la vie active, qui ne sont pas forcément intéressées par les études très longues. Ça peut être une très bonne alternative pour pouvoir s'insérer rapidement dans le monde professionnel. Dans le même style, les CAP ou les formations courtes qui vont vous former vers un métier manuel ou technique peuvent être une très bonne alternative. En résumé, vous voyez que dans cette vidéo, il existe de nombreuses alternatives si jamais vous n'avez pas eu vos choix sur Parcoursup. Dans tous les cas, ne vous dévalorisez pas. Bien sûr, c'est difficile de ne pas avoir ses choix sur Parcoursup et d'avoir par exemple des camarades qui obtiennent leurs choix et vous ne les obtenez pas. Au maximum, discutez avec des professeurs, des professionnels. Moi, mes DM sont toujours ouverts. Educolia, ça a été créé pour ça. Si jamais vous avez une question ou si jamais vous cherchez à discuter avec un professionnel et que vous n'avez pas forcément les contacts, bien sûr, ne vous dites pas que Parcoursup, c'est une fin en soi. Peut-être que la formation n'était peut-être pas faite pour vous ou peut-être que c'est un signe du destin, que vous ne deviez pas faire une formation spécifique. Donc ne désespérez pas et vous avez encore tout l'avenir devant vous. Et croyez-moi, vous serez très heureux. Et croyez-moi, vous serez très heureux une fois que vous aurez... Et croyez-moi, vous serez très heureux une fois que vous aurez réalisé ces tests à l'avance.
ma voix part.